Le lâcher-prise, comment est-ce que cette pratique est hyper utile dans notre quotidien en connexion animale? Je te dis tout ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Alors oui, je refais une vidéo sur le lâcher-prise parce que pour moi c'est une clé essentielle dans cette pratique intuitive. Donc avant toute chose, moi c'est Pauline, je suis consultante en connexion animale, en reconnexion à toi. Je suis également formatrice pour vous apprendre et vous amener sur votre propre chemin intuitif pour connecter aux animaux, à la nature, aux vivants en règle générale et surtout vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est le plus important. Alors, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer ce que c'est que ma vision à moi du lâcher-prise. Et tu me diras dans les commentaires si pour toi, c'est à peu près similaire, c'est pareil ou c'est complètement différent. Ce fameux lâcher-prise que tout le monde parle, on a tendance à dire de mettre son mental de côté, de mettre le mental au placard, pour pouvoir justement être vide, on va dire, dans une neutralité, dans un centrage à l'intérieur de soi, pour pouvoir se relier aux animaux. En fait, pour moi, c'est bien plus que ça. C'est presque une discipline quotidienne d'observation de soi. En fait, le lâcher-prise, pour moi, c'est j'allais dire l'art, mais ouais, l'art de s'observer quand on est dans des méandres mentales. C'est-à-dire que si vous avez un mental très présent, si vous êtes du genre à contrôler, à avoir du mal à laisser le flot de la vie vous emmener là où elle doit vous emmener, c'est là qu'il faut bosser et c'est des événements de la vie de tous les jours qui font que eh bien, vous allez lâcher des poids, lâcher des choses des fois qui ne vous appartiennent même pas, d'accord? Et puis vous alléger. Et ça se travaille au quotidien. C'est vraiment une hygiène de vie qui s'apprivoise. À chaque moment, à chaque action qui se présente à vous, et ben c'est vraiment une occasion de vous dire, ok, est-ce que j'alimente ça ou au contraire, est-ce que je relâche ça? Par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous avez eu un souci au travail, par exemple, et ça revient. Vous vous sentez émotionnellement touché. Voilà, ça peut être de la frustration, ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la tristesse. Enfin, observez l'émotion qui est à l'intérieur de vous. Et puis du coup, la secrétaire, donc ce que j'appelle la secrétaire, c'est le mental. Dans votre petite tête là, votre petit vous qui va, voilà, le petit vélo qui va dire oui mais et si j'avais fait ça, peut-être que, et puis sinon qu'est-ce que je pourrais faire, et puis vous imaginez plein de scénarios, voilà, dans le futur, et puis plein de scénarios du passé, mais c'est passé, d'accord, donc on peut pas revenir dessus. Et ça tourne, et ça tourne, et là vous êtes en train d'alimenter, c'est-à-dire vous ne lâchez pas. D'accord? Par contre, si vous choisissez de vous dire, ok, je prends du recul, je me recentre, qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Ok, de la colère, par exemple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Parce que on m'a reproché ça alors que c'était pas ma faute, par exemple. D'accord, ok. Et ensuite analyser, dire, mais quelle est la blessure derrière? Est-ce que c'est pas de l'injustice qui se passe? Ok, pourquoi j'ai cette blessure-là? Donc en fait, là, vous faites un travail sur vous, vous analysez la situation, ce que vous ressentez, pourquoi et quelle est la blessure. Et là, vous commencez petit à petit à lâcher juste la cause de ce qui vous a amené à cette émotion, ce qui vous a amené à ces mentaux et ce qui vous a amené à la blessure à l'intérieur de vous qui est là. Et ensuite, vous allez pouvoir libérer cette blessure en vous disant, d'accord, c'est vrai que dans telle et telle situation, l'injustice ressort beaucoup.
Et donc là, vous commencez à lâcher le truc. Vous dire, ok, donc ça m'appartient. Si je l'ai ressenti comme ça, c'est que ça m'appartient. D'accord? Et donc à partir de là, vous allez lâcher, vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe pour pouvoir ensuite transmuter tout ça et être plus à l'aise avec cet événement ou cette situation. Peut-être aller simplement discuter et échanger sur vos ressentis et sur ce qui s'est peut-être réellement passé voilà, lors de ce qui s'est passé au travail, quoi. Plutôt que de se mettre dans le rôle du... vous savez, ce triangle de Cartman, là, victime, sauveur, bourreau, etc. Donc là, vous seriez plus en mode victime, mais du coup, sortir de ça va vous permettre de lâcher prise sur cet événement. Mais ça peut être vraiment, en règle générale, vous voulez faire une pratique de connexion, vous ressentez de l'agitation émotionnelle, du coup de l'agitation mentale, votre corps n'est pas vraiment, entre guillemets, au repos, mais ça, encore, ça dépend des gens. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'être en mouvement pour pouvoir amorcer la connexion, donc ça appartient à chacun. Mais du coup, vous allez vous observer. Et ça, c'est une discipline à avoir. C'est-à-dire comment je me sens moi dans mon état émotionnel, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon état mental et au niveau de l'énergie. Ok, c'est bon, c'est ouvert, c'est bien, je suis neutre, je suis bien pour faire la connexion, j'y vais. Ou au contraire, non, ça va pas, nanana, mais je le fais quand même. Et là, on n'est pas dans un lâcher-prise parce qu'on s'oblige à faire quelque chose où on sait pertinemment que ça va être difficile parce qu'on n'est pas dans ce fameux lâcher-prise et dans cette paix intérieure en fait. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le fait de mettre son mental au frigo, pour moi, je ne trouve pas que ce soit une solution. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure de mon apprentissage, parce qu'en fait, on a besoin de la secrétaire, on a besoin du mental pour pouvoir retranscrire ce que l'on reçoit. Donc le tout, c'est d'apprivoiser cette secrétaire, mais ça ne se fait pas que pendant les pratiques de connexion, pas que pendant les exercices, d'accord? Ça se fait au quotidien. Donc ce lâcher-prise, c'est vraiment un mode de vie en général, parce que je pars du principe qu'on est dans une série télé, par exemple, où chaque jour est un épisode, ok, où chaque année est une saison, une nouvelle saison, et on est le personnage principal de cette série. Et puis, quand on se réveille le matin, on dit « Waouh, ça y est, un nouvel épisode arrive, trop bien, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que ça va être un épisode plutôt calme ou tumultueux? Est-ce qu'il va y avoir des rebondissements ?» Voilà, on verra, c'est la surprise, on y va. Et du coup, chaque événement, chaque situation, chaque personne qu'on rencontre, fait qu'on a la main dessus. C'est-à-dire qu'on a le choix dans son positionnement, dans son prise de recul, de se dire « Ok, je suis dans l'amour ou dans la peur ?» Si je choisis l'amour, ça donnerait ça. Si je choisis la peur, ça va donner ça. Donc, c'est super, en fait, de voir... Enfin, moi, je trouve, tu me diras toi dans les commentaires, mais d'avoir cette vision des choses, de chaque jour est un épisode. On est le personnage principal et c'est à nous, on est acteurs de tout ça et on va décider d'alimenter ou non certaines choses, certains événements de nos vies en fait, parce que tout est à l'intérieur de nous. Pendant les formations, c'est très souvent que j'ai des personnes qui ont du mal à lâcher. Mais moi, je ne peux pas lâcher pour eux. Je ne peux pas lâcher pour vous, en fait. C'est à vous de faire le travail. Et ça, moi, je vous accompagne pour faire ce travail de lâcher prise. En allant chercher ensemble quelles sont les activités qui font que vous êtes dans une totale légèreté, en fait. Que vous ne pensez à rien, juste à ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Retrouver votre enfant intérieur aussi, aller nettoyer, prendre du recul, savoir rester neutre, comme je disais tout à l'heure, analyser ce qui se passe, etc. Il y a tellement de choses et tellement de manières différentes d'être dans cet état de neutralité et de pouvoir lâcher. Et ça, comme je dis, c'est au quotidien, parce que plus vous l'apprenez au quotidien, et plus vous l'apprivoisez, et plus ça va devenir naturel. Donc,
Oui, on peut être quelqu'un d'hyper préoccupé, de penser à 36 000 choses à la fois, mais on peut très bien apprivoiser un calme intérieur et être beaucoup plus posé, avoir un peu plus de légèreté en soi, tout en gardant notre personnalité, bien sûr. D'accord? Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager ça. Et si tu as envie d'être accompagné dans ce fameux lâcher-prise, c'est avec grande joie que je t'accueille dans une prochaine session de formation. On est un petit groupe de 10 personnes, ce qui permet moi d'être au plus proche de vous pour vous accompagner dans cette démarche intuitive de reconnexion à vous-même et aussi aux animaux et aux êtres qui nous entourent. Il y a 2 sessions par an, je te laisse aller voir dans les commentaires, donc de mars à août et de septembre à février. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!